Rachat de Twitter par Elon Musk, une liberté de presse menacée? Le rachat de Twitter par Elon Musk, est-ce qu'il y a un danger pour la liberté de presse? Elon Musk rachète Twitter pour la somme de 44 milliards d'euros. Logique, tu vas à ton voisin, tu lui empruntes et j'imagine que tu lui rends quand tu le revois. C'est logique. Plus sérieusement, le 26 avril 2022, Elon Musk officialise le rachat de Twitter. Le patron de Tesla veut faire de Twitter un espace plus libre avec une meilleure liberté d'expression. Mais dans tout ça, pourquoi parle-t-on de liberté de presse menacée? En parallèle, la FIJ, la Fédération internationale de journalisme, dénonce par un communiqué ce rachat en le qualifiant de menace pour la liberté d'expression, pour le pluralisme et un danger réel en termes de désinformation. De plus, elle notifie auparavant que le patron de Tesla avait des envies de moins réglementer le réseau social Twitter et de laisser l'oiseau bleu un peu plus libre. Intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. Et il est vrai que certains contenus sont laissés sur la toile, comme les bagarres ou encore la désinformation, la pornographie ou même encore des appels à la haine. Mais il ne faut pas oublier que Twitter c'est aussi un espace qui a libéré la parole avec le hashtag Black Lives Matter ou encore MeToo. Pour en revenir à notre sujet, il y avait plusieurs actionnaires sur Twitter. Et la FIJ reproche également à Elon Musk d'avoir monopolisé le pouvoir qui était destiné de base à plusieurs personnes. En étant seul propriétaire de Twitter, il sera plus difficile de contester le géant américain quant à sa volonté de faire ce qu'il veut sur sa propriété. En commençant, comme je l'ai dit en début de vidéo, à rendre plus libre le réseau social. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le cofondateur de PayPal souhaite également authentifier toutes les personnes utilisant le réseau social, mettant fin bien évidemment à l'anonymat. Ce qui ne plaît encore pas une fois à la FIJ qui se défend par le fait que certains journalistes mettent leur vie en danger en publiant des informations hautement confidentielles. Et des conservateurs américains, également des partisans du président Bolsonaro, se sont réjouis de ce rachat en expliquant que c'était la fin d'une censure. Nous pouvons noter que plusieurs personnes étaient bannies du réseau social pour leurs idées conspirationnistes ou encore des idées complotistes, ce qui a mené par exemple à l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. S'en est suivi également la suspension du compte de Donald Trump. Alors, est-ce vraiment une liberté d'expression totale que nous propose Elon Musk? La chaîne d'information France 24 publie également un article dans lequel elle qualifie Elon Musk de libertarien à géométrie variable. Oui, je vous l'accorde, le mot est complètement compliqué. Elle parle en effet d'un personnage qui sert bien évidemment ses intérêts d'abord. L'article mentionne également l'affaire Trip, où cet employé de Tesla a convoqué une journaliste pour lui parler des problèmes de batterie concernant certaines voitures Tesla dans l'usine au Nevada. Elon Musk est accusé d'avoir mis sous écoute cet employé et également d'avoir fait une campagne pour mettre à mal cette même personne et plus précisément en envoyant des détectives privés. Le New York Times quant à lui publie un article le 3 février 2022 où il accuse Elon Musk d'avoir tout fait pour bloquer un jeune utilisateur de Twitter qui lui-même l'accusait d'utiliser beaucoup son jet privé. Il publiait notamment ses trajets en jet privé sur son compte Twitter. Finalement, est-ce que son projet de pouvoir tout dire est-il conforme et réalisable? En effet, c'est l'objectif du PDG, mais il s'avère que le Parlement européen de Strasbourg est en train de mettre une législation en place dans laquelle il serait pour but de lutter contre la désinformation et également les discours haineux. À Bruxelles, l'Union européenne vient de se doter d'une nouvelle législation, le DSA, qui oblige les plateformes à retirer de leur site les contenus illicites, comme la désinformation ou l'incitation à la haine. Pour conclure, après ce rachat astronomique, le néo-dirigeant de Twitter s'est attiré les foudres du monde journalistique. Est-ce finalement un rachat au nom de la liberté d'expression, un pouvoir monopolisé ou encore une lutte d'influence politico-sociale? Bien évidemment, je te laisse te faire ton opinion sur la question. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser ton message en commentaire. On me suit également sur les réseaux sociaux pour ne rien perdre de l'actualité. Et on se dit à la prochaine. Ciao!